Cette semaine, Voyage Magazine vous propose de découvrir une partie de la France, soit Paris, l'incontournable, ainsi que la Bretagne et la Normandie, deux régions voisines témoins d'un riche passé. Aujourd'hui, la Normandie est un peu la campagne de Paris. Elle offre en effet un paysage charmant avec ses chaumières fleuries, ses falaises en bord de mer et ses pâturages verdoyants. Située à l'extrémité ouest de la France, la Bretagne occupe une péninsule. Là encore, les falaises et les plages surprennent. Les deux régions recèlent de lieux d'intérêt à découvrir, qu'on pense au Mont-Saint-Michel ou à la petite ville de Saint-Malo. Bonjour, ici Mélissa Lapierre. Je vous souhaite la bienvenue à Voyage Magazine. Cette semaine, en compagnie de notre invité François Reny, porte-parole pour le Voyagiste de Québec, on vous propose un circuit de 12 jours, une destination fort appréciée des Québécois. On parle de Paris, de la Normandie et de la Bretagne en France. Absolument. Bonjour François Reny. Salut Mélissa. Voyage idéal pour ceux qui viennent la première fois. Ceux qui ne sont pas encore allés à Paris. Pour bien connaître Paris, parce que la semaine est complète là-bas. On passe 6 voilà jours le voyage. à Paris. Oui, et je l'ai conçu pour ça. Oui. C'est un voyage que je fais depuis 1991. Wow! Je l'ai fait pendant des années avec Laurier du Vallon. Je l'ai fait depuis 22 ans et depuis le voyagiste dans les 5 dernières années. Vraiment, c'est un voyage idéal pour bien connaître Paris. Il est conçu comme ça. Excellent, la table est mise. Ça, c'est le cas de le chers dire. téléspectateurs qui ne sont jamais allés encore à Paris, Ils c'est vont le vouloir voyage venir idéal. à la fin de l'émission. Oui, c'est ça. Ça, c'est sûr. OK, donc, premier 6 jours qu'on passe à Paris. Oui. Tu dis c'est un tour quasi Oui. complet de Paris. Oui, Raconte-nous absolument. comment ça se passe Bon, du jour 1 au d'abord, jour 6. c'est les grandes attractions de Paris. C'est un voyage très touristique. Alors donc, si vous êtes déjà allé à Paris, moi, je n'ai pas besoin de retourner à Tour Eiffel, je n'ai pas besoin d'aller au Louvre encore une fois. Apprenez pas ce voyage-là. C'est pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Ouais, Hein? ouais. Alors, Paris historique, Notre-Dame de Paris, qui fait quand même 6 millions de personnes Et qui reçoit 6 millions de visiteurs. par année, autant que la Tour Eiffel, ou presque. Mon Dieu! 6 millions et demi la Tour Eiffel. Dans les presque 6 millions, le Louvre. Alors donc, c'est les grandes... Quand je dis les grandes attractions, c'est les endroits les plus populaires. Oui, oui, oui. Alors, en plus de ça, bien sûr, les Champs-Élysées, Saint-Germain-des-Prés, Montparnasse, Montmartre en haut à la butte. Montparnasse, ça, c'est une tour dans laquelle Oui. on peut monter. On a une vue sur Paris Oui. là, assez En globale. fait, oui, c'est une erreur de Valéry Giscard d'Estaing, parce que les urbanistes et tous les gens sont d'accord pour dire que c'est ce qui rend le plus laid Paris. C'est pas un très beau bâtiment. Non, parce que c'est 7-8 étages maximum à Paris, sauf cette permission que Giscard d'Estaing a donnée aux constructeurs de monter une tour de 60 étages en plein cœur de Paris. On la voit de partout. De partout, effectivement. Ouais. Ouais. Alors, il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je vais dans la tour, sur le belvédère en haut, et ça me permet de voir la ville. C'est parfait. Moi aussi, j'aime ça aller. Parce que je suis sûr que quand je vais sur le belvédère et que je regarde Paris de la tour, je suis sûr de ne pas la voir. La tour si laide qui est Montparnasse. Alors moi, c'est pas pour ça que j'y vais. C'est pour la gaieté, c'est pour Bobino, boulevard de la Gaîté avec tous ces clubs, ces cabarets. Ouais. C'est Saint-Germain-des-Prés, c'est les anarchistes, c'est Léo Ferré, c'est mai 68, toute cette période magnifique. C'est ça que Donc, c'est on fait passé les dans grands ce- quartiers dans ce partout. secteur-là de la ville, ouais. Oui. Alors, Paris historique, Paris moderne, Paris des Québécois. Donc, que ce soit l'Olympia, que ce soit le Bureau du Québec, l'Office de tourisme, l'Ambassade du Canada, tout est là-dedans. Ouais. Bateau-mouche, évidemment. Ben, c'est un Hein? incontournable à Il Paris. faut Hein? Ben oui. monter dans la Tour Eiffel. Ben oui, ça aussi. Aller à Versailles. Est-ce que les gens le font à pied, ça, monter dans la Tour Eiffel? J'ai fait ça, moi, monter la Tour Eiffel non, à pied. on prend l'ascenseur. Oui. C'est quelque chose. Parce que maintenant, tu arrêtes au deuxième, terminé. Oui. Parce que tu veux monter jusqu'en haut, tu ne peux plus dans les On peut plus escaliers. monter dans les escaliers. Non, Ah, je savais ça pas s'arrête au deuxième. Ah oui? Alors, comme les gens veulent monter jusqu'en haut, Ben oui. 337 mètres, plus de 1000 pieds, Uh-huh. avec un restaurant au deuxième. Ouais. Alors, donc, ça, c'est aussi un incontournable quand on y va. Tous les gens veulent, évidemment, voir la Tour Eiffel. Ben oui, Alors, c'est il ça. manque rien à ce voyage. On voit Paris, aux 4 coins de Paris, vraiment. Le Marais, les beaux restaurants de Paris. On fait Georges Pompidou. Oui. Nomme les choses Le centre intéressantes. moderne. L'Hôtel de Ville de Paris, la rue de Rivoli, place de la Concorde, l'Étoile, la place de la Défense.
Alors, j'ai tout conçu, wow. la visite complète de Paris, avec une journée libre également. Mais c'est ça, je partais pour dire, là, on envoie des Oui, choses. on envoie des Tous les choses. jours, on court presque. Tous les jours, de 9 h à 5 h, de façon modérée, Oui. hein, sans courir, mais on ne se traîne pas les pieds non plus. Et comme c'est organisé et qu'on est tous ensemble, on ne perd pas de temps. Bien, c'est ça, c'est efficace. Là. Au Louvre, on n'attend jamais, on rentre direct. Ouais. C'est comme quand on va ensemble au Vatican. Évidemment, on a les contacts avec les années. On est attendu partout. On passe avant les autres. Et puis, ça se passe très, très bien. Ouais. Et même pendant la journée libre, très souvent, j'ai le temps, pour ceux qui le veulent, d'aller à Bruges, qui est l'une des plus belles villes d'Europe. En Belgique. C'est 3 heures de Paris. Ah. On s'en va le matin de bonne heure vers 7 heures. On passe toute la journée à Bruges. Les moules, les frites, le vin, hein, comme Jacques Brel a chanté de son pays plat. Les gaufres. Ah oui. Magnifiques gaufres. Le chocolat. Bien sûr. Les dentelières. On vient avec des nappes de dentelle. C'est une journée extraordinaire. Vers 6 heures, quand la journée est finie, on rentre à Paris, on arrive dans la soirée. Ah, on mange sur la route. Je le fais une fois sur 2. Ah Oui, ouais. oui, oui. Bruges qui ressemble un peu, c'est un petit Venise. Oui, on avec l'appelle la ses Venise canaux. du Nord. On l'appelle la Venise du Nord. Absolument, à cause des canaux. C'est une ville à moitié dans l'eau, pareil comme à Venise. Et c'est très, très beau, très, très romantique. Alors donc, avis aux intéressés. avis aux intéressés. Et une journée dans la Loire aussi. Ah Les oui. châteaux de la Loire, on ne les fait pas tous, mais on fait un des plus beaux Chenonceau, Oui. le château de Diane de Poitiers d'Henri II. Et nous faisons également un arrêt pour dîner dans un vignoble, dans un château. Ah oui, mais ça, c'est une excursion depuis Paris? Oui, depuis Paris, on part le matin, on vient le soir. Ah ouais. On s'en va dans la Loire. Quand je dis château, il ne faut pas s'attendre à avoir un immense château comme Chenonceau ou ailleurs. Ouais. On dit château en termes de vin en France quand c'est un vin d'appellation d'origine contrôlée, AOC. OK. Alors, ça veut dire que mon ami Michel Dronne, parce que c'est chez mon chum qu'on va, il nous reçoit chez lui, dans sa maison, sous son gros arbre, un orme magnifique. Il fait un beau buffet champêtre. Wow. On mange les rillettes, on mange le pâté de campagne, le pain, les fromages de la région et le vin coule à flot pendant tout le repas. Un vrai beau pique-nique français. Et Catherine, sa femme, me fait des tartes aux pommes, c'est que j'aime ça, la tarte aux pommes normande, pour tout le monde. Wow. C'est quelque chose. On arrive là 50 à table chez eux. Hey. Et ils nous reçoivent de façon exceptionnelle avec les plats du pays. Tu sais que pour certaines personnes, c'est le coup de cœur du voyage. Ah, bien, je suis convaincue. Être chez l'habitant. Mais je suis convaincue parce que c'est une expérience véritable. Oui. Puis je trouve qu'il n'y a rien de mieux pour découvrir un pays que de découvrir sa gastronomie. Et ils Découvrir aiment les produits. Québécois. Ben oui, en Ils sont plus. contents de nous voir. Ben oui. Et puis lui, donc, il plante sa vigne, il l'entretient, 3-4 ans après, elle donne le raisin. Quand c'est prêt, donc, il prend son raisin, fait ses vendanges, le pressage, la fermentation, fait toutes les étapes. Lui, il fait toutes les étapes. Y là, c'est compris l'embouteillage, le bouchon de liège et l'étiquette. Wow. Donc, il fait tout de A à Z. Il contrôle son affaire à 100 Il est donc AOC. C'est un château, celui de Giverny. ça. Mais la maison n'est pas nécessairement un château. C'est vraiment l'appellation. Oui, c'est l'appellation. Ah, c'est ça. C'est ça. Alors, donc, c'est une autre journée très Ben oui, agréable. ben oui. On fait ça en 7 jours, 6 nuits à Paris, magnifique hôtel, toujours le même, en plein cœur de Paris, à Montmartre, 10 minutes de la butte en haut. On va l'entendre chanter quelques bons chanteurs de la Bohème. On va aller voir les peintres. On peut aller au Galerie Lafayette 1,5 km à pied. Il y a une bouche de métro au coin. Très, très central. Très, très central. Il y a à côté d'Alida qui repose au cimetière de Montmartre. Il y en a qui vont la saluer en passant, Ouais. parce que c'est une des plus belles, des épitaphes les plus célèbres là-bas, Ouais. hein, sur la tombe d'Alida, Dalida. qui vivait à côté, elle, à Montmartre. Qui vivait Alors, il y à en a Montmartre, plein de choses. Ça, c'est la semaine à Paris. Et là, on s'arrête là, quelques Oui. instants. Pour reprendre notre souffle. C'est ça, on se repose un OK. petit peu. On va prendre D'accord. le train pour aller en Normandie et en Bretagne tout de suite après la pause. Restez là. Quel est le site touristique le plus fréquenté de Normandie? Figurant sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1979, le Mont-Saint-Michel est le site touristique le plus fréquenté de Normandie. François, tu nous proposes cette semaine un circuit de 12 jours pour découvrir Paris de fond en comble Oui. pour les non-initiés encore à Paris. Séjour qui se poursuit en Normandie et en Bretagne. Exact. La campagne parisienne, on pourrait dire ça comme ça. Absolument. Ils Pourquoi, l'appellent, eux, la laiterie de
de Paris. Ah oui! Parce que le fromage, OK. les camemberts et puis les Pont-l'Évêque, Oui, tous ben les oui. bons fromages, le lait, la crème, le beurre, tout vient de la Normandie. Tout vient de la Normandie. Absolument. Eh bien... Donc, on dit que c'est la laiterie de Paris C'est ou de la France. Alors, donc, Normandie, c'est la terre de nos ancêtres. Oui, c'est vrai. Aussi. Ouais. Alors, il y a des gens qui font des petites recherches avant de venir. Puis ils disent, moi, je suis un marcotte de Caen. D'autres, ils viennent d'un autre endroit, près du Pont-l'Évêque. D'autres encore en bas, dans le Poitou, Il y a etc. des gens, justement, qui s'amusent oui, à aller oui. chercher la généalogie Absolument. et à retrouver les origines. Des fois, on passe qui pas sont loin normandes. du village dont leurs ancêtres viennent. Ah, ça doit être le fun, ça, peut être quand le fun. même. Ben oui. Alors, la Normandie, écoutez, c'est presque nous autres. On est tous à quelque part normands ou bretons, puisque c'était les gens, les filles du roi et tout ça, c'était toutes des Normandes qu'on a emmenées ici, à l'époque, là, de la Nouvelle-France. Alors, donc, la Normandie, on commence à 1 heure de Paris, parce que c'est là que commence la Normandie. Tu sais que la Manche descend jusqu'à Honfleur pour ensuite se déverser dans l'océan Atlantique. Oui. Alors, ça commence, c'est la Seine, la Manche et l'Atlantique. Alors, c'est... On suit donc ce cours d'eau-là. Absolument. C'est pour ça qu'on peut le faire par bateau aussi. Ah, c'est vrai. Oui, en croisière fluviale. Ah oui. On y reviendra parce qu'on l'a déjà fait et c'est se peut qu'on le fasse à l'automne. OK, donc, OK. Ou au printemps. En fait, 2 fois par année, on va toujours à Paris. Oui. Vous vous C'est ça, informez, vous avez le goût de partir pour Paris. Ce voyage dont on parle est toujours Il est disponible. toujours disponible. Il y en a toujours Au un qui est moins- en vente. Au moins 2 fois par année, c'est ça? Exactement. OK, parfait, c'est bon. Alors, préciser. on arrête le matin chez Claude Monet, le peintre impressionniste. Le vrai de vrai. Le vrai de vrai Claude Monet, qui est mort en 1926. Il avait acheté sa maison en 1886. Il est donc demeuré quand même 40 ans Ben oui. dans cette maison. Et il était, lui, un genre d'horticulteur aussi. Il a fait tous ses plans d'eau. Il avait des jardins magnifiques. En fait, toutes ces toiles que vous connaissez, les nymphéas et puis tous les petits jardins japonais, etc., il les a tous construits avant de les peindre. Et lui, il passait son temps chez lui à peindre, il allait pas À loin. peindre son dans sa décor, cour. finalement. C'était son décor de tous les jours. La maison est rose et verte absolument magnifique, avec une cuisine toute bleue et une salle à manger jaune. Mais autant l'armoire, les plafonds, le plancher, Oh, mon la Dieu. table, tout est jaune soleil. Ça a l'air drôle comme ça, mais quand vous allez la voir, c'est une des plus belles pièces, plus belles cuisines ou salles à dîner que je n'ai pas vues. Ah, Alors ça, ouais. c'est un bel arrêt C'est chez fascinant, Claude c'est Monet. très, très intéressant. On est à 1h15 de Paris, c'est aussi calme que si on s'arrête de parler, nous deux, ici dans le studio, on n'entend rien d'autre. Et on est à 1h et quelques de Paris. C'est Ah, formidable. ouais. Après ça, bien, on fait 1 heure de plus pour arriver à Honfleur, d'où est parti Champlain venir fonder Québec. C'est vrai. Alors là, on est là aussi. Et ça, les Québécois aiment beaucoup. D'abord parce que c'est beau. Ben oui. D'abord parce que c'est original. C'est un coup d'œil formidable et pour les peintres et pour les photographes. Et puis, il y a la mer qui enclenche à partir de là. c'est notre histoire, C'est notre finalement. histoire. On part de là, puis on se rend, évidemment, jusqu'au Québec. Samuel le faisait dans 21 jours. Alors aujourd'hui, on fait ça En 7-8 heures. jours. On va en OK, 6 heures on en l'a avion. traversé, ouais, c'est ça. La Mais, traversée, mais 7-8 déjà, jours. c'était assez pénible. Alors, il fallait être courageux. Ouais. Il y avait un 60 tonnes aujourd'hui. On le fait sur des 100 000 tonnes. Seigneur. Hein, les bateaux de croisière. Ben oui, ben Donc, oui. c'était une autre époque. Et après Honfleur, on va s'arrêter, bien sûr, sur les plages du débarquement. Alors là, c'est beaucoup d'histoires, Ouais. beaucoup de yeux mouillés aussi. On a tous un oncle, un grand-père, quelqu'un qui a perdu la vie, ou on a quelqu'un dans la famille plus jeune à l'époque. Alors, il y a tellement de Québécois qui sont morts pour sauver la France. Alors, on va à Courseulles, on va au cimetière Ouais. canadien. Tous ces gens qui ont donné leur vie avec le 22e régiment. Avec beaucoup de courage. Oui, avec beaucoup de courage. Donc, l'arrêt sur les plages, on voit encore les bunkers, puis où étaient cachés les Allemands. Quand on a fait le débarquement, on pensait qu'il n'y avait personne. Et puis, ils étaient tous cachés en dessous, dans le sol, dans des bunkers de béton qu'ils avaient construits. Ils sont encore là. Ils sont encore là. On voit des canons, on voit vraiment les vestiges de 39-45. Et il y a le pont de la Normandie, qui est absolument magnifique également, qu'on va voir, qui a été construit, lui, pour marquer les 50 ans, c'est-à-dire